Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 8 mars 2022. Alors, un marché qui tente de rebondir ce matin, mais qui est quand même encore en tendance extrêmement baissière, à l'image du DAX, qui a fait quand même une sale baisse hier, même si la bougie est un peu spéciale. On a une sorte de toupie. On essaie de l'avaler aujourd'hui avec une ouverture très très basse au plus proche des 12 600 et on essaie pour l'instant de l'avaler. La clôture est loin d'être terminée. Vous avez vu que les séances peuvent changer du coq à l'âne, avec comme par exemple hier un rebond de 600 points pour le dos en fin de matinée qui a tout reperdu l'après-midi. On a quand même une bulle en cours de validation, donc bon, c'est vrai que c'est un signal intéressant pour les adeptes de contre-tendance, mais pour l'instant c'est très baissier. On a tout de même des signaux de probable retournement, je dis bien de probable, avec une divergence 4 heures qui pourrait être validée dans 25 minutes. Vous allez me dire oui, mais c'est encore très baissier, mais c'est le principe des divergences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies. Elle est dans les règles, elle est très belle. Petit hic évidemment, si admettons que ça se valide, que ça clôture comme ça, eh bien on a déjà un stop à 500 points. Même si le ratio est de 2 parce que le TP 50% c'est 1000 points, c'est des choses qui sont avec des stops très larges. Donc imaginez sur un compte à 100 000 euros, que vous soyez votre argent ou en propre firme, tu prends 0,5% de risque parce que tu es à contre-tendance, donc 500 points, 1 euro du point, c'est un peu ridicule. Donc il y a sûrement mieux à faire, mais en tout cas, elle est là, cette divergence. On avait un début également de double bottom qui n'est pas validé encore et qui n'est pas validé tout court du côté du DAX. Si ça se valide et que ça casse les 13 000 points, c'est en plus un chiffre rond, petit throwback, on peut essayer d'aller travailler un petit rebond technique, puis pourquoi pas faire le reverse vente sur cette zone polarité potentielle qui est l'ancien support et qui converge avec la robe, la résistance oblique baissière. Donc voilà, prudence parce qu'il y a des divergences haussières, parce qu'on a un début de double bottom. En même temps, ça ne veut pas passer. Donc il ne faut pas acheter là, il faut attendre que cette figure se valide. Vendre maintenant, on se met contre une div. Donc vaut mieux attendre des plus gros niveaux. Un niveau intéressant pour une éventuelle vente dans le sens de la tendance, ce serait un petit peu plus haut vers 13 700. Et les plus courageux prendront le rebond si jamais on valide le double bottom. Du côté du Dow Jones, eh bien, on a également une belle baisse hier. On fait un nouveau plus bas. On est revenu chercher une zone qui a été assez travaillée, qui a été résistance en mars de l'année dernière. Support. Il y a eu derrière le rebond. On a déjà fait support sur ce niveau-là, c'était jeudi dernier, rappelez-vous de la remontada du feu de Dieu. On vient rechercher ce niveau. Il n'y a pas particulièrement pour l'instant de signal absolument fou, mais voilà, ça tente de rebondir. On a repris sur les plus bas quand même à peu près 400 points. Donc voilà, c'est un peu particulier ce marché. Moi je dirais qu'il faut attendre un niveau clé pour les plus prudents, pour essayer de travailler dans le sens de la tendance. On a cette convergence un peu comme celle sur le DAX, entre une résistance oblique qu'on aurait pu tracer en M15 et le plus bas casser l'espèce de support, rappelez-vous, de l'ancien range qui a d'ailleurs presque fait son TP. Donc je vais attendre tranquillement de voir la réaction si la hausse se continue sur 33 150, 33 200 points qui paraît être un bon point d'entrée pour travailler un short dans le sens de la tendance. Et les plus joueurs, en cas de cassure du plus haut précédent ici, si le rebond se poursuit, on est en train de rentrer dans un espèce de petit fanion M15 qui a une figure un petit peu de continuation. Les plus joueurs tenteront un achat sur break par le haut des 32 900 pour aller chercher cette zone 33 150, 33 200 et pourquoi pas, si ça passe pas, faire le reverse vente dans cette zone là. Voilà pour l'instant. Donc marché un peu mal à la tête, compliqué, un coup ça va, 2 heures après ça va plus. On fait des diffs qui nous disent de plus trop shorter sur le DAX et d'attendre un rebond. Voilà, faut attendre un petit peu les gros niveaux. Petit fanion M15 sur le Dow Jones à travailler pour les plus agressifs d'entre vous. Le Nasdaq, c'est un peu la même chose. Il nous fait un début d'espèce de TE, mais qui est vraiment dégueulasse. On va attendre tranquillement sur les grosses unités de temps la zone ici des 13 550 pour éventuellement, en cas de rebond, essayer de travailler un short sur ce niveau-là. Là, on est collé à la MM20. C'est trop tard, j'ai envie de vous dire, pour payer. Il fallait oser payer le support des 13 100 et vendre maintenant. On n'a pas encore le signal. Il faut attendre un tout petit peu plus haut, je pense, pour essayer de travailler cette tendance. Voilà mon avis, pas évident, on reste évidemment à l'écoute. Bravo à nos divergences intraday, on fait maintenant de la divergence intraday sur le Forex, histoire d'ouvrir notre spectre à toutes les opportunités. On est à l'achat sur une divergence 1 heure qui marche plutôt pas mal sur l'euro CHF et on vient de faire le TP sur une divergence baissière
sur la UD4 qui a fait le TP pile poil sur les 50% sur une divergence baissière. Donc voilà, on essaie d'aller chercher des choses là où ça se passe. N'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Très belle journée à tous et à très vite. Ciao.